Bonsoir. Un cocktail qui a fait ses preuves, un cocktail détonnant. D'abord la plus romantique des dames que j'ai jamais accueillies aux grosses têtes. Olga Georges Picot. Oh, c'est elle. Monsieur Bouvard m'a demandé ce soir de châtier mon langage. D'abord, ça vaut la coupe, ça, hein? D'abord, c'est pas ce soir, c'est cet après-midi. C'est vrai. Oui. Mais quand je vous vois, Philippe, je perds la notion du temps. Oui. Et puis ensuite, il faut que tous les sentiments s'expriment et les vôtres sont particulièrement vigoureux, cher Georges. Cher Olga, pardon. Pour lui donner la réplique, Patrick Sébastien. Ah oui, bonjour. Bonjour. Ah oui, bonjour, je suis bien content que je suis là ce soir. Et que je vais pouvoir enfin briser mon ennui contre les murs de la haine. Et fais-nous Joe, Patrick. Ah oui, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Voilà. Oh là là, ça me fait pleurer. Troisième grosse tête, un pionnier de l'émission, Roger Pierre. Merci. Pionnier. Et puis notre maître à tous, maître Jacques Martin. Ouais. Bon, la première citation, nous la devons à Madame Decroix qui habite Saint-Omer, qui a dit « La société est composée de deux grandes classes, ceux qui ont plus de dîner que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de dîner. » C'est un Français, ça. Un Maurice Français. Français, Alphonse Carr. C'est pas Non, ça, Simon, un peu ou avant. Allais. Un peu avant. Jean Fort. Renard. Jean Fort. Bonne réponse de Roger Pierre. J'aurais aimé avoir là, c'est pas parce que vous ne me convenez pas, mais j'aurais eu autour de la table Guitry, Allais, Renard et Tristan Bernard. Et oui, mais je vais vous arrêter, c'est que... Oui, ils auraient peut-être pas été très bons au micro. Non, il parle pas. Alphonse Allais ne parle jamais. Il parle pas. Il écrit. Vous aurez pu avoir Pierre Bernard, François Allais, Michel Guitry. Oui, et Tizot, Henri Tizot. Et Henri Tizot. Il est gentil, Henri Tizot. Il est Charmant. bourré de talent. Charmant, puis serviable. C'est le général. Oui. C'est les premières imitations que nous avons appris à faire. C'est la première fois qu'un imitateur s'est bourré en vendant un disque, c'est vrai d'ailleurs. Première fois, parce qu'avant les imitateurs, ça passait en vedette anglaise, rarement en vedette américaine. Et le premier imitateur vedette, ça a été Henri Tizot. Qui t'imitais, toi, à part... Oh, moi, tous les chanteurs, Aznavour, Trenet, Mariano, Brassens, Guettari, et puis les comédiens, quoi, comme tous les imitateurs. Les gens n'avaient pas 53 à mon numéro, parce que je réservais toute une partie du numéro à mes sketchs. Et c'est Paul Meurice, un jour, qui m'a fait arrêter les imitations. Mais est-ce que vous ne comprenez pas que quand vous imitez Trenet, même à la perfection, c'est pas vous qu'on applaudit, c'est Trenet. Le lendemain, j'arrêtais les imitations. Médite. Oui, mais je crois que j'arrêterai pas parce que c'est eux que j'imite, mais c'est moi qui touche. Mais s'ils veulent leur faire payer les impôts à eux, moi je veux bien. Oui. Ça serait bien. Non, et en plus, où je suis pas d'accord avec Paul Maurice, c'est que grâce à Il est Patrick plus là. Je sais, merci Jacques Martin. Grâce à Patrick, nous avons encore un petit coin de Brel, de Bourville et de Funès et de Dassin, des gens de Dalida. que personnellement j'aimais beaucoup. Tous ces chers disparus. Tu la connais, l'imitateur de Marseille, oui. Je vais vous imiter le regretté Rému, je vais vous imiter le regretté Fernandel, le regretté Pierre Freinet et Yann Dipé. Oh, on va faire ton tour au cimetière. C'est toi qui connaissais un imitateur qui mettait l'accent dans tout. C'est grand. Ça, il y a un imitateur dans le Midi, il dit bonjour public, eh bien je vais commencer, je vais vous faire une imitation de Pierre Freinet. Bonjour, je m'appelle Pierre Freinet. Je suis très content d'être Pierre Freinet. Maintenant, différent, je vais vous faire une imitation de Rému. Bonjour, je suis Rému, ça va, je suis content. Et maintenant, je vais vous imiter Georges Guettari. Bonjour, je suis Georges Guettari. Il a quel accent? Il n'y a que lui. Bonjour Baya, bonjour mademoiselle. Est-ce que tu fais Mourouzi? Bonjour, non, c'est non. Ah, vous m'envoyez tout retourner, là. Vous savez que ici nous sommes 3 avant notre pièce de journaliste et il y a une déontologie entre nous. On se tend la main. Et pas autre chose. Jamais. Mais nous sommes redoutables.
Et on ne peut pas se passer de Morosi, ni de Bouvard. C'est très difficile. Martin, Ni de je vous, complète mon parce que cher. votre On modestie- bloque la radio. Tous ces bruits sur ces gens qui s'en vont, là. Tiens, c'est pour faire partir les autres. Et nous, on a... Ouais. Ça va pas, là? Après vous, cher ami, quand il se retourne, il n'y a plus personne. On saute les derniers, hein, nous, Philippe, quand on a poussé les autres. Oh, il faut s'en aller un peu. Vous voyez de temps comme en temps. vous êtes, Philippe. Vous parlez vous allez toujours partir, argent. hein Vous dites cher ami, cher, revenez, quand cher, même. pognon, pognon. Hein Vous allez revenir quand même. Non, il faut. S'il revient, mais déguisé en Christine O'Crinte, voilà la vérité. Oh, merci, ma soeur. Merci. Moi, je ne dis toujours rien, puisqu'on Oui, mais m'a interdit de parole. c'est bien, c'est bien. Vous vous instruisez. Il y a un tas de mots corrects que vous connaissiez pas et qu'on essaie de prononcer pour faire votre éducation. Pourquoi tu ne fais plus du genou, là? T'es loin, là. Ah, dis donc. Vous êtes une gravure de mode, mon cher Jacques Oui. Martin. C'est vrai. belle la grosse, hein, chouchou. Elle a mis toutes ses robes. Il est super. Je sens les Champs-Élysées, regarde mes muscles. Il est super. Tu peux pas savoir le succès que j'ai en ce moment. Regarde mes muscles, ils roulent sur la graisse. Ouh. Vous voulez, tu veux un sort de chou suppositoire, Marceline? Oh, mon chou, c'est bon pour la route, surtout que t'es de gare cette nuit, toi, au CRS. Dès que ma femme arrive, vous me faites signe que j'arrive de dire des conneries. Ma belle-mère est marquise. Il y en a un qui est très beau, là, je sais pas comment il s'appelle, parce que moi, tous les artistes, celui qui loue chez Café Tarzan, il est remarquable. Ah, non, non, là. alors il doit être un ennui total. je vais vous Lambert, dire. comme ça. Non, alors On dirait Jacques, le lion, là, comment il s'appelait? Non, non, On non, dirait alors- Clarence, Lambert. Moi, Je suis très content. je pourrais pas. Je pourrais pas. Tu l'as vu? Je te jure. Mais Essaye j'ai de vu. le faire. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Quel est le partenaire que vous aimeriez avoir au cinéma dans des scènes d'amour parce que vous pensez que ce serait quand même un bon moment? Les Marx Brothers? Qu'est-ce qu'il y a? Dans la mesure. Il y avait les compagnons de la chanson. Les Cœurs de l'Armée Rouge? Les Cœurs de l'Armée Rouge également. La Qu'est-ce qu'il y a figuration comme- dans les 10 commandements? En dehors de nous, qu'est-ce qu'il Il y y a a? la fanfare de la garde républicaine, ils sont Non, 120. mais Philippe Bouvard est un petit peu méchant avec moi parce qu'il sait très bien qu'un des grands complexes de ma vie, c'est qu'il me pratique depuis mes débuts au cinéma et qu'il ne veut pas de moi. Oh, pas du tout. Je vous ai baisé la main Philippe. plusieurs fois. Oui, mais enfin. Faut bien commencer par c'est quelque pas chose. suffisant. Chez Olga, vous oubliez une chose, c'est que sa Je femme est suis- championne de France de tir à 120 mètres. Elle vous décolle une tête, paf! Tu vois, Oui, il faut pas mais flirter avec. C'est pour ça qu'il fait elle le bois de est Boulogne. française et moi je suis russe. Oui, mais je vous dis pas le contraire, c'est pour ça qu'il fait le bois de Boulogne. Non, ça fait longtemps qu'il y aurait du plomb dans Je le. vais même aller dans le sens de Jacques en vous disant que quand la femme fait le coup de feu, le mari ne tire plus. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui avait dit ça? C'est moi. Bonne réponse. 1000 francs pour nous. Deuxième citation de Madame Corroyer. Et troisième sucette. Deuxième. Depuis Neuville-les-Dieppe, qui a dit « On sait que les cheveux vus au microscope apparaissent creux, d'où l'expression tuyau de poil. Ça, c'est français. Pierre Dac, non? Hein C'est français. Non. C'est français. Ah bah oui, parce que tuyau de poil en Oui, anglais, oui, ça ne peut c'est pas. pas irrésistible. Bah, hein. c'est un des. C'est la D'art. bande Blanche. de. Boris Vian. L'auteur et de tout San ça. Antonio. Non. Dard, Blanche. C'est pas de la bande de Boris Vian, cette époque-là? Il est mort? Ils sont tous. Ah oui, il est même bien mort. Marcel hein. Achard. Bernard, non? Non. Allez. Allez. Allez, bonne Allez. réponse Allez. Eh, je l'ai Allez. de Patrick Sébastien et de Jacques Martin. dit, la bande de Vian surréaliste. Mais tuyau de poil, ça vous fait pas rire, vous? De Non. douillot de poil, ouais, c'est Oui. bien. Je ne dirai pas le nom du comédien parce qu'il est encore des nôtres, mais il est réputé pour son intelligence plus que limitée. Et l'après-midi, il est de la comédie française, ceci explique cela en partie. Et l'après-midi, on lui avait dit, tu la connais, l'histoire du couvreur? Non. Vous connaissez? Non. Parle-moi de toi. Ouais, non on m'a parlé de toi. Et il arrive le soir, il rencontre un effort au salon, il dit, j'ai une histoire merveilleuse. Vous connaissez l'histoire du couvreur? On m'a parlé de vous. C'est un demi-bide. Bon, ça n'est pas ça. Non, mais il y a une histoire fameuse aussi de Parisis, qui était une comédienne un peu chenue, qui vit toujours aussi. Oui, qu'on appelait d'ailleurs Parisis la sortie. Oui. Dire chenu. Et Jean-Jacques Gaultier avait écrit dans une critique dramatique d'un vaudeville qu'elle représentait, et avec Jean Le Poulain, vous vous rendez compte d'une affiche, il disait c'est pas une distribution de théâtre, c'est les chargeurs réunis.
Et alors, elle avait été très très contente parce qu'elle s'était fait expliquer ce que c'était que les chargeurs réunis. Et alors, quand on lui disait, alors, vous avez une bonne critique? Oh, elle disait oui. Gauthier a écrit que Le Poulain et moi, c'était les messageries maritimes. Elle a écrit une très jolie chanson, et je suis étonné qu'on la passe pas plus souvent. Parisis? Oui, elle a chanté une chanson merveilleuse. Mon cul sur la commode. C'est elle, C'est elle. ça? Et oui. Celle qui chantait ça? Oui, et tu peux écouter les Elle est paroles, descendue c'est depuis d'une beauté. Bon, alors... Enfin, de toute façon, on va pas recommencer à parler que des femmes âgées, sinon on en a pour 1 heure à parler de France Roche. Vous êtes trop jeune pour avoir connu France Roche. Mais si, elle est du tertiaire, fin du tertiaire, début du quaternaire. C'est la seule espèce d'ostréopithèque. De roche? Oui, de roche. Moi, j'ai connu un dinosaure qui la connaissait très bien. Mais oui, c'est un ostréopithèque. D'ailleurs, c'est presque un nominé. Elle l'a pas été au César, mais... Vous n'avez pas connu France Roche? Dans son premier nom, c'est Gaulle Roche. Si, C'est pas France Roche. pour mon premier film. Elle chantait Roche et Aznavour. Oh, bien avant. Pas touche à Aznavour, c'est un ami. Qu'est-ce qu'elle a comme ami, hein? Ouais. De Mademoiselle Hervé de Tremblay-les-Gonesse. Mais vous avez connu Aznavour avant ses cheveux ou après? Parce que là, il vient de refaire une plantation, il y en a au moins pour 10 briques sur la tête. Mon cher Jacques, je respecte trop votre intelligence pour vous répondre. Pourquoi? Il n'y a pas de d'ailleurs, honte à dire, par Charles exemple, que en est- Guy Lux a une moumoute. Oui, mon Je me Dieu, gêne. Mais une totale. Il n'y a pas de honte pour dire que Guy Bedos a entièrement une moumoute. Le drame, c'est qu'il l'ait choisi de mauvaise qualité et que les cheveux passent par en dessous. Il n'y a pas de honte, j'affirme. Guy Bedos est le seul comique qui n'aime pas se moquer de lui-même, qui se prend pour Belmondo et qui se colle une moumoute. Vous avez raison, Il achète à ramasser moi ça. C'est une vieille moumoute de Guettari qu'il a repris d'occasion. C'est vrai, c'est vrai. Bon, mes enfants, il a déjà une moumoute, il est habillé pour l'hiver, Ouais, on peut le laisser là. Hein. Mais vous disiez tout à l'heure que ses tout cas, cheveux c'est- passaient sous la moumoute. Oui. Donc il a des cheveux. Oui, ben Alors juste pourquoi de il a une moumoute? poil, hein? Parce qu'autrement, il y a juste la rondelle. Ceci mis à part, vous avez raison, Jacques, parce que Aznavour parle très ouvertement de ses cheveux. Mais il n'y et- a pas de honte. Et c'est un être merveilleux et un énorme Mais comédien. formidable. Regardez, Julio Iglesias n'avait pas de sexe, il s'en est fait greffer un, et ben il le dit. Ça existe, la greffe oui. de sexe? Oui, Oui, alors je mais vous jure qui que ce que je vais dire est pratiquez. vrai. Il faut trouver un donneur. Alors à San Francisco, et je jure que c'est vrai, il y a une clinique où on refait des sexes, et ça se trouve dans Pine Street. Et je l'ai visité. Ah oui? Alors il faut voir. Il n'y a rien à bâton rouge. Non, un bâton rouge. Ils sont insupportables. Si on passait aux choses sérieuses, Philippe, Eh, est-ce que c'est vous pas avez- sérieux? Dites donc. Ben, je vous garantis que si on n'avait pas ça pour s'amuser le soir, hein, au prix où sont les jouets. Vous pouvez vous amuser Vous avez avec- vu là, à la télé, j'ai vu qu'ils vendaient des voitures pour enfants à 7,7 millions. Les gros machins, là, ouais. Ouais. Là où le journaliste est dégueulasse quand même, c'est d'avoir réalisé le reportage avec un micro caché dehors, et le gars qui est un complice dit si je vous paye cash au black, vous acceptez. C'est vache quand même de faire ça, c'est pas très déontologique, non? Ouais. Comme si on planquait des caméras dans le bois de Boulogne, quoi. Bonjour. Quels sont Non, je vous Bah, dis, tirez- ça fait des années que Philippe ne va plus au bois. Hein. Vous parlez tout le temps du bois de Boulogne. Et on mais parle moi, jamais je du bois de connais pas. Vincennes. Eh bien, venez, déguisez-vous en brésilien. Ça marche. Et le bois de Vincennes, c'est pire, paraît-il. Non, Non. c'est moins cher. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, novembre 1984. Philippe Bouvard avait invité Olga Georges-Picot, Roger Pierre, Jacques Martin et Patrick Sébastien. Je vous ai présenté tout à l'heure Mademoiselle Hervé de Tremblay-les-Gonesse, mais Ouais, vous ne vous êtes pas du tout intéressé à sa question. Alors, au XVIIIe siècle, à quel usage les juments étaient-elles réservées? Pour faire monter les dames. Pour tirer les calèches. Pour faire monter les dames et... Je vais vous dire pourquoi en Amazon, Amazon. parce En qu'il faut Amazon. galoper du pied gauche. Exactement, les dames, et pas seulement les dames et les... Et Non. les servantes. Les c'est quelque chose enfants. que j'ai fait, Non. hein. Et les curtons. Et les curés, enfin les ecclésiastiques. Bonne réponse collégiale. Je l'ai dit, ouais. Oui, parce que techniquement, je vais vous expliquer pourquoi. Ça vous intéresse pas, je m'en fous. Mais Le c'est parce public, qu'ils ça avaient des m'intéresse. robes à ce moment-là. Non, c'est parce que pour Et des monter en jartelles Amazon, cher Jacques, il faut que le cheval galope du pied gauche. Oui. Parce qu'on est assis comme ça. Ou c'est Darry Boudboul. Non, alors c'est Tandis que vraiment là, une chose Mais très laissez-la, explicite. laissez-la, pour une fois qu'elle connaît un truc, qu'elle puisse le dire. Oh, Philippe, ça c'est facile et pas vrai. Le public est avec moi là, n'est-ce pas? Merci. J'ai content, j'ai guéri tout par les médicaments. J'ai content, j'aime la France. Si tu as un trou au cul, tu te mets de l'eau dans la bassine et tu prends un péléum, c'est guéri. Vive la France! Tu me
met un petit huile et puis machin, pouf, c'est fini, ça sèche. Les médecins sont des cons, tous mes médicaments sont à vendre. Shalom, c'est la Oh là 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 là. De quoi tu souffles? Je vais te filer n'importe quoi. Caca de pinceau, appuyé, un peu d'armoire. En attendant, le bouquin, il se vend bien. Hein. Elle fait tout, cette fille. Tu l'as entendu dans sa chanson, là, elle fait un malheur en Israël avec ça. Prosper Yom Kippour, c'est la fête du Shabbat. Quand j'avais vu dans un film, j'avais vu dans Rabin des Bois de la forêt de Cherioud. Et cela dit, moi j'ai vu arriver Rika Zaraï en France il y a, bon, c'est pas d'hier, et ben c'était une fort jolie personne. Elle est toujours forte. elle est ravissante. Si on a le temps d'en faire le tour, elle est ravissante. Elle était en sergent à ce moment-là de l'armée israélienne, et elle était fort belle. C'est bien, Mais je elle l'ai est désarmée, toujours, moi. Philippe. Elle est toujours sergent. Ouais, Non, ouais. mais Je me rappelle, on me passait ses disques quand j'étais à la maternelle. Je me rappelle bien de ça. Mais c'est vrai que toi, tu as été précoce. Elle a Patrick. enregistré ses premiers disques au temps du muet, d'ailleurs. Ça Non, tu explique dis son des bêtises, succès. c'était pas des disques, c'était des rouleaux à cette époque-là. Ouais. C'est comme ceux que Dalida s'est mis dans la tête pour ressembler à un poste à galène avant les règles. Aux répétitions, elle garde ses vachers. Ah, c'est vrai, hein. Ah, c'est vrai. Pas des photos. Pas de photos. J'ai vu l'amoroso, pas des photos. Elle est belle. Il faut qu'on invite toutes nos têtes de Turcs un jour. Mais il faudra faire ça à la mutualité. Oui, mais alors, il faut prendre un studio congelé, hein, parce que fin d'us, ça se garde pas. Une très belle observation sur Dalida. C'est quelqu'un qui avait dit que c'était la seule qui pouvait, qu'on reconnaissait à Roland Garros parce qu'elle bougeait pas la tête pendant les échanges. Oh, c'est horrible. On raconte une très belle histoire de taxi sur Dalida. C'est un chauffeur de taxi qui m'a dit ça. Qui m'a dit, Dalida, oui, il me dit, vous êtes gentil, vous. Là, vous êtes sympathique et tout. Parce que Dalida, elle est montée en mon taxi l'autre jour. Et elle m'a dit, chauffeur à la maison. Et moi, je lui ai dit, à la maison, je peux pas y avoir ma femme. Je vous jure que c'est vrai, ça. Chauffeur de taxi. Philippe, je comprends très bien le sens de la plaisanterie et tout, mais je crois qu'en ces périodes troublées, il faut peut-être pas se moquer tellement des problèmes. Et je crois que tous les hommes sont frères, il n'y a pas de différence entre les Arabes, sauf si ma fille en épouse un, ma parole je le nique. Mais je suis complètement pour que les hommes ils se donnent la main. Et si tu veux, on ferait un gala ensemble au profit de mes œuvres. De Madame Douchy de la Varenne, de quel animal dit-on qu'il se surpasse? Guilux. Léon Zitrone. Et alors, bonsoir, nous allons retrouver encore une fois et pour la dernière fois, merci, le plaisir que nous avons ce soir de retrouver une vedette de la chanson qu'on voit et qui nous chante toujours la même chanson. Française, Français, vous êtes heureux, tout va bien. Français. Mais c'est toujours les mêmes vedettes de la chanson, en fait. Et c'est toujours la même chanson. Et merci. Et rendez-vous à la prochaine fois, qui sera donc la prochaine, puisque ce sera la suivante. Car ce soir, j'ai l'extrême plaisir, puisque j'ai le plaisir et l'amitié d'ailleurs que vous nous faites ce soir d'ailleurs, puisque nous vous trouvons et vous allez tourner la route pour gagner la voiture qui est une voiture qui a donc, puisqu'il faut en parler plus amplement, qui est une voiture qui a 4 roues, plus la roue de secours, et que vous allez après qui... Merci. C'est ça. Hein. Eh oui. Dans le fond, il lui manque que la parole. J'ai débuté avec lui. Mais moi aussi, j'ai débuté avec lui. Apparemment, vous lui en voulez pas. Hein. Non. Moi, j'ai débuté avec lui, je lui ai donné sa chance. C'était quoi la question? De quel animal dit-on qu'il se surpasse? Le serpent, non? Non. C'est pas un cheval. C'est un reptile? Non. Et c'est très beau. D'un homme. Mais non, de quel animal? Mais un homme peut être un animal. Ah oui, avec vous, évidemment. C'est pas parce que les femmes sont toutes des chiennes. C'est un animal qui court. Oh, écoute, Olivier, arrête, quoi. Est-ce qu'il court, cet animal? Est-ce qu'il a 4 pattes? Il en a que 2. Il y en a que 2. Bien fait pour lui. Pas un kangourou? Est-ce un singe, monsieur? Mais non. C'est un oiseau. Il se prend souvent pour un oiseau, mais... Un pingouin? Non, il peut pas voler, mais il est très beau quand il se surpasse. Qu'est-ce qui se prend pour un oiseau? Un pan. C'est le pan qui fait la roue. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Et où il se trouve, le pan? C'est pas honte. Quoi?
pensez qu'il y a des jeunes qui vous écoutent. Et alors, ils aiment les bêtes? Philippe, je n'ai rien compris. Oui, c'est fait pour ça. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.